Nunama Ori Yaorana. Aujourd'hui, je vous propose le décryptage de mon engagement sur la thématique de la gestion de nos ressources communes pour une meilleure préservation de nos écosystèmes. Descendants de navigateurs vivant dans ce vaste océan, dès notre naissance, nous sommes enracinés dans ces questions de gestion de nos ressources communes et de vivre en relation avec nos écosystèmes. En novembre 2022, à la tribune de l'Assemblée nationale, j'ai défendu une proposition de résolution visant à instaurer un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins. Ce fut l'occasion de rappeler la relation des peuples océaniens à l'océan. Ce fut surtout l'occasion de dire que les richesses en nourriture ou encore en énergie qu'offre notre océan ne doivent pas être sacrifiées sur l'autel de la course au profit. Cette résolution a été adoptée par l'Assemblée. Le 17 octobre 2023, lors des questions au gouvernement, j'ai interrogé la première ministre française sur la précarité en eau et le stress hydrique que nous subissons dans plusieurs communes des Outre-mer et notamment au Tuamotu. J'ai proposé la création d'un fonds spécifique dans lequel les collectivités territoriales, les communes pourront puiser des fonds afin notamment de rénover les réseaux de conduite d'eau ou investir dans des systèmes de filtrage type osmoseur ou centrale énergique thermique des mers ETM. Lors de ma visite du collège de Rangiroa en 2023, j'ai constaté que les élèves sont victimes du manque d'investissement pour l'accès à l'eau. Ces rencontres m'ont permis d'appréhender concrètement les enjeux que nous défendons. C'est la raison pour laquelle, ayant ces témoignages en tête, dès octobre 2023, lors de l'examen du budget Outre-mer dont j'ai été rapporteur, j'ai déposé un amendement important pour la mise en place d'un vrai plan global pour tous les Outre-mer pour garantir le droit fondamental d'accès à l'eau pour tous. L'amendement a été voté puis exclu par le gouvernement par l'article 49.3. Par notre persévérance, le ministère de l'Outre-mer a finalement intégré dans le budget Outre-mer de l'année 2024 des financements visant à soutenir les pays dits d'Outre-mer, notamment ceux, à ce moment-là, qui traversaient une crise de l'eau, à savoir Mayotte et la Guadeloupe. Les moyens dédiés à l'accès à l'eau dans les missions Outre-mer se retrouvent dans des fonds qui permettent aux collectivités de réaliser des investissements, notamment pour l'accès à l'eau. Parmi ces fonds, on retrouve le Fonds intercommunal de péréquation, le FIP, mais aussi le Fonds exceptionnel d'investissement, le FEI, qui a augmenté de 44% en 2023. L'accès à l'eau potable est un de nos combats les plus importants. Nous devons le continuer ensemble. Rendez-vous le 29 juin.